Alors aujourd'hui, c'est une vidéo sur les welfare. Les welfare, à savoir que, bon, d'abord, ça va être cette vidéo peut être, vous pouvez le prendre comme un spoil, ce qui fait que ceux qui n'aiment pas les spoils, bah, je vous conseille de pas rester sur cette vidéo. Bon après, pour s'il y aura une paire d'anciens qui passent et qui connaissent les welfare, ça va pas trop leur gêner, mais pour ceux qui sont, comme moi, de la génération Google Play, bon, ça peut être intéressant de savoir ce que vous allez avoir. Moi, ça m'intéresse parce que je veux savoir quand je vais avoir Nagao Kagetora. Donc, voilà, c'est ce qui fait que je me renseigne actuellement tout seul, hein, dans mon coin. Donc, ce qui fait que, bah, à un moment donné, dans ce que je vais dire, vous pourrez largement me corriger, et je le prendrai pas mal du tout. Je préfère être instruit que être comme un con, voilà, à dire des conneries. Donc, il va avoir un menu. Il va avoir un menu, ça je le savais, un menu que tu peux avoir en gros, des feuilles d'avocation liées, des feuilles d'avocation. Je détaillerai un peu plus de ce que j'aurais compris quand, dans le mois qui suit, ou dans 2 mois, hein, dans 2 mois, c'est imminent ce menu hein, qui va arriver. Il va arriver un peu plus en avance que, je bug. Non, non, de parler autant de welfare d'un coup, voilà, surtout avec ce que j'ai vu, je bug là. C'est voilà. Heu, Normalement, ça va apparaître le mois de mars, février, mars, un truc dans le genre comme ça. Non, février, le mois de février, je crois, si je me souviens bien, dans la Jap. Voilà, c'est à peu près février, mars compté dans la Jap, à peu près, c'était apparu dans les zones là. Là, on va peut-être avoir un mois en avance, peut-être le mois de janvier, peut-être au nouvel an, peut-être le mois de décembre. Il est fort probable, je sais pas. Ça serait bien. Bon, ça me ramènera pas tout de suite Nagao Kagetora, néanmoins. Voilà, parce que moi, c'est une welfare qui m'intéresse, et puis c'est pour ça que je cherche, que je me renseigne, voilà, que je fais le taf. Il va y avoir plusieurs vagues. Voilà, donc là, on est dans le spoil, dans le menu. Donc, voilà, donc, chaque servante va avoir son servant, ou une ligne de servant, je sais pas. Bon, pour ça que je dis, ce que je dis, il faut le prendre à la légère. Bon, voilà, tu vas recevoir des objets, tu vas refaire il va y avoir des bonus de mission, des bonus à part des événements, des events en cours. Voilà, ça sera donc un menu, d'après ce que j'ai compris, qui, à l'aide, que tu vas devoir farmer, faire les Mmh. missions. Ils vont, d'après ce que j'ai compris, refaire les events à part. Voilà, mais ça sera des vagues successives. Mmh. Ça aussi, c'est des vagues, hein, ça, hein. Ça, c'est des vagues de notifications. Ah bref, je préfère en rire, parce que je commence à avoir l'habitude, malheureusement, Mmh. j'ai même pas trouvé comment les enlever. Donc, quoique j'aurais pu marquer ignorer, mais je sais pas ce que ça peut faire par la suite, donc c'est pas la peine. Donc, au final, il va y avoir plusieurs vagues, j'attends les notifications qui arrivent. C'est Non, c'est parce que j'ai plusieurs smartphones et dès qu'il y en a un qui sonne, l'autre arrive, ça fait comme une guirlande de Noël, en fait. En Wi-Fi. Donc, voilà. Bon, bref, ça peut faire rire. Donc, voilà. Donc, en plusieurs vagues, avec certains objets propres à certains servants, vous allez devoir, en gros, farmer, faire les quêtes, hein, les quêtes d'event, hein, qui leur correspondent, après ce que j'ai compris. Donc, les events, hein, je suppose. Pour attraper soit des pièces des servants, des welfare. Les welfare, alors, pour ceux qui connaissent pas les welfare, c'est des servants que vous pouvez pas avoir dans une bannière. Si vous kiffez éperdument une welfare ou un welfare, bah, il faut savoir que si tu voulais, je m'en souviens plus comment il s'appelle, lui, Gintoki, le welfare, voilà. Bah, si tu le voulais, bah là, actuellement, tu ne peux pas. Donc, si tu voulais, mettons, arriver dans le jeu pour ce servant-là qui t'a plu, que tu trouves qui est stylé avec sa moto dans son noble fantasme, je sais pas, j'invente, hein, bon, bref, et bah, tu ne peux pas l'avoir là. En ce moment-là, tu as tes yeux pour pleurer, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que t'es arrivé trop tard dans le jeu et qu'il arrivait très tôt dans le jeu. Non, c'est parmi les plus anciens en termes de welfare. Peut-être le plus ancien, je ne sais pas. Non, pas c'est pas le plus ancien. Non, non, il a peut-être 5 ans celui-là.
je sais plus. Bon bref, on est à peu près, hein, 3-4 ans, peut-être 6 ans, donc voilà, mais c'est un ancien welfare, donc voilà. Ça veut dire qu'actuellement tu ne peux pas l'avoir et que tu as les yeux pour pleurer, c'est tout. Là, bah, tes yeux, tu vas pouvoir les ressuyer, tu vas pouvoir dès que ce menu arrive, il est dans la première vague. Donc, les servants dans la première vague, il y en a actuellement 6 ou 7 vagues qui ont été mis. Alors, je ne sais pas si c'est une durée de 3 mois, si c'est une durée d'un mois, je ne sais pas. Donc, mais en mars, déjà en mars, ça va jusqu'en... Voilà, pour moi, Nagao Kagetora, ça va être édifiant. Voilà, je grince encore un peu des dents, parce que ce sera pas la première, ça sera loin d'être la première welfare qui sera rattrapable. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Alors, vous avez euh, Shuten Doji. Je sais plus si c'est une assassin ou je sais plus c'est quoi, je m'en souviens plus. Donc, c'est la welfare. La welfare. Là, moi, ça va être intéressant. Gintoki, ça va être intéressant parce que je le trouve assez stylé. Voilà. C'est rare quand je dis que je m'intéresse aux personnages masculins, mais bon, bah voilà. Attention, hein, il y a pas mal de personnages stylés en masculin dans LGO, hein. Donc assez badass, mais bon, moi je suis plus porté sur les waifus, on dira. Donc voilà. Alors, vous avez celle de Babylonia, hein, la Rider de Babylonia, qui est en welfare, que je vais pas te prononcer son nom parce que je rame. Donc voilà, donc ça c'est la première vague, avec, tu vois, l'objet, hein, ce qu'il va falloir pour que tu obtiennes des feuilles d'invocation. Donc ça, c'est la première vague, voilà. La deuxième, alors la deuxième, on est dans la deuxième, là. Donc, Elisabeth Battery, alors je sais pas si c'est la Saber, je sais pas si c'est trop quoi, donc je verrai bien quand on y sera. Bah, c'est la Saber, théoriquement, et la Caster. Bon, moi je l'ai, j'ai normalement ces pièces. Donc, normalement, j'ai tout sur mon compte principal, donc ça devrait aller. Donc, voilà, si je veux avoir des trucs en plus, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est des servants qui sont phares au jeu, clairement, hein, et les Elisabeth Battery, même s'ils nous ont fait rattraper les events. Donc, voilà. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus intéressant. On est sur de la Nobunaga Berserker. Pas Berserker, c'est n'importe quoi. Archer. Voilà. La welfare. Voilà, la welfare. La servante que j'aimais bien me servir, que j'aimais bien emprunter quand j'étais au début du jeu. Voilà. À mes débuts. Donc, là, je vais la voir. Parce que je voulais la voir, hein. Ça fait partie des servantes qui sont très importantes chez moi. Donc, ça, c'est tant mieux. Et vous voyez, il faut des têtes de mort pour contribuer à avoir des feuilles pour pouvoir l'invoquer, pour pouvoir l'avoir, ses copies et autres. Donc voilà, là on est bon pour ceux qui sont amateurs de Loli, voilà, de Lilia, je suppose, en welfare. Donc voilà, voilà, ça sera bien, je pourrais la rattraper. Bon, après, ça sera pas non plus une que je vais avoir envie de monter au-dessus des niveaux 80, mais je l'aurai, voilà, avec ces pièces. Donc voilà, donc là on est sur la deuxième vague. La troisième vague, là on va être un peu plus intéressant parce que moi je vais avoir ma Scatedge en welfare que je kiffe énormément. Donc là, la troisième vague, c'est encore plus intéressant parce que là ça commence à envoyer un peu plus fort, pas pour moi évidemment. Donc voilà, et quand je te dis que ça envoie très 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 fort, eh ben je te dis que alors maintenant, je sais que Jalter Berserker est une welfare. Voilà, malheureusement, oui et non. Bah, ce qui est bien, c'est qu'ils vont nous la faire rattraper et qu'on va avoir toutes ces copies que je vais. Alors là, celle-là, par contre, je vais l'envoyer, je sais pas où, mais je vais l'envoyer au-delà de Seraph. Donc voilà, donc ouais, bon, là, je vais pas te faire de dessin, elle va pas rester à 80, ça c'est sûr. Donc c'est top. Là c'est top parce que ça c'est une des ça fait partie. Là ces deux servantes, ces deux welfare là font partie ouais, du triple A chez moi. Donc voilà. Donc là on est sur la troisième vague, hein. C'est ça, si je dis pas de conneries. La troisième et on finit par la championne du GSSR, hein, chez moi. Donc en welfare. Donc il va falloir que je m'habitue, c'est con, parce que j'arrive toujours pas, je me souviens des fois pas de son nom, donc... Ah! Bon, bref, voilà. Pour ceux qui m'ont suivi, ils savent pourquoi je l'appelle la championne...
Ah, Okusai, ça y est, Okusai, welfare, voilà. En welfare, plutôt. Donc voilà, donc là, c'était la... oui, la troisième, c'est la troisième. On est sur la quatrième vague, là. Alors là, la quatrième vague, chez moi, je serai en mode... je récupère ces welfare, mais bon, ça dépassera pas le 80. Donc une Ilia, voilà, welfare. Une autre encore en welfare. Voilà, pour les amateurs de Loli encore. Voilà, 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 vous êtes gâtés. Voilà, vous avez le welfare de Fatapogrifa qui est pas si loin, on dira. Donc c'est top. Euh, Ah oui, le Gintoki, je l'ai vu, mais il était en rétop, le Gintoki, le tout premier d'en haut. C'est pour ça que je dis qu'il date pas de si loin, 4 5 ans, 4 ans, 3 4 ans, 4 non, 4 ans et quelques. Je crois qu'il a eu un rerun de l'event, il me semble. Donc là, on était sur la quatrième vague, évidemment. Bon, j'ai le droit de m'attarder un peu dessus quand même si c'est pas trop macabre. Donc voilà. Là, on était sur la quatrième, c'est ça, genre quatrième. Cinquième vague, alors cinquième vague, là, ça va retaper fort chez moi. Donc Shiki, alors Shiki, l'original, c'est-à-dire en assassin, c'est la classe d'origine de Shiki. Donc voilà, ça c'est très important de l'avoir. Voilà. Donc ce qui fait que bah celle-là, elle va pas rester à 80 aussi. Donc voilà, non. Tu m'écoutes, je vais monter tous les welfare à je sais pas combien. Bon après, voilà, c'est parce que je les kiffe énormément, donc... Encore de la batterie version robot, les deux versions, donc là on a une que j'ai pas, donc je pourrais l'avoir, c'est bien. Voilà, les deux robots. Normalement, il faut savoir qu'à la sortie de l'Evan, il te donne le choix entre une et l'autre, t'as pas le droit d'avoir les deux. Donc voilà, bah, moi j'en ai qu'une, et bah, j'en aurai les deux. On est toujours sur la cinquième vague, hein, si je dis pas de conneries. Je suis en train de vous faire une soupe, là. Donc, ou une choucroute, ce que vous voulez. Donc... Alors, Grey, Grey Assassin, voilà, la mini Altria Assassin, ou la Altria d'Avalon, j'ai envie de dire, en assassin. Bon, j'ai tout, j'ai tout. Ils m'ont fait le rerun en début d'année, voilà, j'ai vraiment tout éclaté, c'est-à-dire que j'ai plus qu'il en faut de pièces, elle est amitié 10, voilà. Donc, oui, il faudra que j'aille vérifier, mais l'amitié 10. Donc, non, j'étais enflammé en début d'année. Donc voilà. Donc c'était pour la cinquième vague, hein. La cinquième vague, je fais le récap vite fait. Donc on a quelque chose de très intéressant aussi. Donc après, tous les welfares sont intéressants, hein, selon le goût de chacun. Donc on repart sur de sixième vague. Sixième vague. Donc nous revenons sur du Gouda Gouda à peu près, hein, un truc dans le genre. Nobunaga, alors Nobunaga Berserker, hein, fait partie des Berserkers, c'est toi le faire là, il me semble, je suis pas sûr, j'ai un doute, hein, à prendre à des pincettes. Je ne savais pas qu'il avait une welfare de ce couple-là, aussi. Ordinairement, c'est des lancers, donc intéressant. Et vous avez Nightingale Santa. Alors, pas Santa, Santa. Donc voilà, vous voyez ces objets, hein, des espèces de lanternes, des lanternes tout court. Ça, c'est ce qui te fait monter en gros ces levels, en fait. Si je me souviens bien, c'est ça. Et c'est ce qui te permettra d'avoir, voilà, ça contribue à avoir tes feuilles d'invocation, les cartes d'invocation, je sais pas trop. Donc voilà, on est sur la sixième vague, c'est ça. Donc j'espère hein, que je dis pas de conneries, parce que là je suis tellement concentré sur les welfare, je suis en overdose là. Donc, là vous avez Santa, alors Altria Santa, Altria Alter Santa, et voilà, alors à savoir qu'en début d'année, ils vont la mettre en début d'année dernière. En début d'année dernière, c'est pas qu'ils vont la mettre, c'est qu'ils l'ont mis. Ils l'ont rajouté dans le menu Rare Prisme. Voilà, Altria Santa. Voilà, Altria Alter Santa. Donc là, a priori, ils vont nous le faire rattraper, mais il va être dans le Rare Prisme.
Donc quand même dans un an maintenant. Donc dans un an, dans l'année prochaine, ils vont la mettre normalement dans le rare prisme. Voilà, bah je dis FGO sans Altria Santa, bah c'est pas FGO. Donc voilà. Donc euh, donc ça c'est, on dira que moi, attention, c'est propre à moi évidemment, les gens, hein, voilà. Chacun son truc, on dira. Donc nous avons une mini Jeanne, Jeanne Ruller ou Jeanne, voilà, en welfare. En welfare. Vous avez la Santa, c'est-à-dire Altela Santa, Santa, qui est déjà dans le rare prize que j'ai déjà rattrapé, mais qu'il faut savoir que il faut plusieurs, les copies, tu peux les rattraper actuellement, il te faudra deux rares prismes. Voilà, donc deux rares prises pour chaque copie, il y en a 5 à récupérer, 4 ou 5, si tu veux. Donc ce qui fait que ça coûte en rare prisme, ça coûte hein, énormément. Voilà, il faut avoir des ressources dans le compte pour... bah, il faut d'abord faire les invocations dans le menu la bannière Amis. Il faut faire tomber des essers qui te permettent de, en les burnant, de te rapprocher des rares prismes. Voilà. Donc, moi j'en ai tellement eu ces temps-ci que les rares prismes, je suis monté à 4 rares prismes. Donc, voilà, assez vite. Donc, c'est bien, mais il faut. Ça demande des ressources de ton compte, hein. Voilà, ça nécessite d'avoir des servants qui sont puissants et qui soient éligibles à être empruntés parmi tes amis. Donc moi actuellement, celle qui est beaucoup empruntée, c'est Morgane. Morgane, parce elle est au taquet de chez taquet, et puis bah, les gens, les amis, les gens l'empruntent. Ce qui fait que moi, bah, j'ai les points d'amitié qui montent, et puis je peux beaucoup plus invoquer, en fait. Ça explique hein, pourquoi. Donc c'est vachement top. À savoir que j'emprunte ma propre Morgane dans chaque de mes comptes, et qu'il faut savoir que je follow ma propre Morgane aussi. Donc je l'ai en ami, et je follow dans tous mes comptes. Ce qui fait que ma Morgane, je m'en sers, ma Morgane que j'ai sur mon compte principal, je m'en sers tout le temps. Que je sois sur mon compte principal ou que je sois sur un compte externe, je m'en sers tout le temps. Voilà, voilà, les Morganes que je vous montre, que j'attaque, c'est ma Morgane de mon compte principal. Donc à préciser. Donc là on était sur la sixième vague, je reviens. Donc Carna Santa, pareil. Voilà, on tape méchamment dans les Santa. Donc le Karna, précisément Saber, je crois que j'ai toutes ses pièces, lui, il me semble, ou au moins la moitié. Donc bah c'est bien. Mais au début, je ne savais pas le principe des pièces, hein. Faut le savoir, hein, des pièces cons. Donc c'est pour ça que j'ai merdé, notamment sur Nightingale Santa. Nightingale Santa, elle a pas de cons. Parce que bah, j'ai pas su récupérer les pièces, parce que j'ai préféré prendre d'autres objets que les pièces, que les coins. Donc elle est à poil. Voilà, ça veut dire que pour la monter en 120 ou quoi que ce soit, bah je peux pas. Donc ils expliquent quoi là? Ah oui, voilà, des verrouillages, des interludes principales, joyeux Noël, là 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 là. D'accord. Atelier de Vinci, échange. Ouais, oui, bon, oui, oui, ça veut dire que bon, ouais, ouais, l'atelier de Vinci, il est dans le rare prisme. Je sais pas si nous actuellement on l'a en fait, hein. Donc, mais en tout cas sur la Jap ils y sont. Normalement. Ah oui, mais oui. Alors, c'est quoi ça? Et- Bon, bref, après le 1er mai 2024, sur la Jap, évidemment. Ça, c'est la septième vague. On est sur la septième vague. Là, bon, ça fait l'event de Seraph de Bibi, ils le mettent. Or, l'event de Seraph, les gens, pour moi, il est extrêmement dur. L'event de Seraph, hein. Parce que vous avez des boss dedans vers la fin. Vous faites littéralement atomiser. Moi, j'ai toujours pas passé Seraph. Voilà. Mais moi, par contre, je pourrais passer Seraph en perdant pas mal d'SQ. Je pourrais. Je pourrais avoir Bibi à l'heure actuelle, hein. Mais moi, je veux passer un boss spécifique. Je veux passer parce que je crois qu'il y a. Tu peux obtenir des. J'ai pas trop compris le principe de Seraph sur le menu de Seraph parce que
tu peux avoir certains objets qui doivent peut-être te gonfler dans l'event, ça se trouve, hein, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que je passe pas. Donc je n'ai pas compris. Encore une fois, voilà, bah, vous pouvez rattraper Bibi. Voilà, les cons de Bibi notamment. Bah moi par contre ça va être très intéressant, même si je l'ai pas. Je sais pas comment je vais faire pour l'avoir, hein, la Bibi, hein. Là pour l'instant. Voilà, alors, c'est pareil, hein. FGO font tout pour, sous condition de finir alors l'event de Kama, il faut avoir fini Seraph. J'ai pas fini Seraph, bah je peux pas aller faire l'event de, de Kama, je vais y arriver. Donc voilà, mais néanmoins, moi, bah, tant que je n'ai pas les servants, que je n'ai pas les aptitudes requis pour, pour me battre contre Kin Protea, eh ben je ne ferai pas Seraph. Donc voilà, c'est sous condition chez moi aussi. C'est voilà, je suis quelqu'un de super têtu. Plus têtu que moi, tu meurs. Donc, en clair, je veux battre Kin Protea en 2 tours. Donc, ce qui fait que, pour l'instant, non. J'ai pas envie de battre Kin Protea ou de me faire battre aussi en 20 tours. Donc, voilà. Hop. Alors, 7ème vague, celle qui est le plus intéressant. Alors, faut noter qu'on est le mois de mai 2024. Voilà. Je grince un peu des dents, c'est voilà, parce que mai 2024, eh ben voilà, il y a eu cette vague-là. Ça veut dire qu'on arrive au niveau de l'été, quasiment. On est au niveau du début de l'été, et on a seulement Nagao Kagetora qui arrive en rétop, on va dire, hein, son event Gouda Gouda. Donc vous avez en plus la Rin Tosaka, Rin ou Ishtar Welfare, hein, donc ce qui est voilà assez monumental aussi quand même. Donc voilà, et vous avez une Lancer en welfare que j'ai pas été fichu, c'était avant Summer 6 en fait, l'event d'avant Summer 6 sur la NA, et bah j'ai pas été chercher les pièces, donc je voulais monter un peu plus que 80, hein, évidemment jusqu'à pour les 120 et tout, bah non, je peux pas. Donc c'est pareil, je me suis carotté sur une welfare que je kiffe énormément, je parle de celle-ci là. Donc voilà, donc la Nagao Kagetora, je sais pas si on reste collé dessus, non? Non, même pas. Non, bon, bref. Donc, voilà, donc ça veut dire que théoriquement, si je me base à la date approximative de cette... c'est au-dessus du mois de mai, hein. Ça veut dire qu'il faut que j'attende encore 2 ans pour avoir Nagao Kagetora. En Lancer, Welfare. Donc, là, je vais me souhaiter vraiment de bonnes chances, hein, parce que bonne attente, parce que bon, sachant qu'ils accélèrent un peu plus les choses du côté de la NA, mais bon, voilà, hein, bon. Donc voilà ce qui concerne, il n'y a pas eu d'autres vagues pour l'instant. Bon, peut-être que c'est pas, je crois pas que c'est tous les welfare hein, qui ont été ressortis là, je pense pas, je sais pas. Donc c'est actuel, hein, c'est actuel. Donc voilà, il y a eu 7 vagues en gros, et puis donc voilà, donc moi ça sera à peu près la 2e vague, si je dis pas de conneries. Non. Non, ça sera la 3e vague qui va être pour moi intéressante, bah, plus intéressante, qui va commencer. Voilà, bah, ça veut dire que j'ai le temps, hein, j'ai le temps de même de bien m'occuper de la fameuse Jalter Berserker, en attendant Nagao Kagetora, pourquoi pas, je sais pas, je vais pas laisser en 80 Scatedge, donc ça va être le bordel aussi, donc bon. Voilà, t'as Shiki, bon bref. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo là-dessus qui dure 24 minutes, mais que le fameux menu qui va être bientôt rajouté, hein, je sais pas. Alors ça se peut qu'il le fasse, je trouverais ça vachement avancé qu'ils le mettent au mois de décembre. Bon, on peut peut-être espérer, je sais pas, hein. Mais janvier, c'est parfaitement possible. Février, courant février, je pense, à mon avis, hein. Ils avancent un tout petit peu plus, hein, donc c'est à voir. Après, ça, c'est un menu qui nécessite des... Bah, voilà, les développeurs, à mon avis, pour installer ça en plus, voilà, ça va rendre l'application un peu plus lourde. Je sais pas comment, si ça peut générer des bugs ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, hein, mais voilà, quoi, c'est...
Ils rajoutent, un event, une plateforme, qui génère des events parallèles, bah, des events, bon, pour rattraper, je ne sais pas ce que ça peut bon voilà, ça fonctionne a priori, hein. On va avoir un sphérié aussi, hein, donc hem, je ne donc un sphérié de compétences qu'on va avoir sur la NA là, qui va bientôt être ajouté aussi, donc voilà quoi. Ouais, ça promet. Donc bon, et là, c'est la Lost Belt 7 qui arrive, hein, dans les jours qui suivent, donc bon, ça va faire, voilà, ça va secouer un peu. Donc voilà, je vous souhaite une bonne, bon dimanche après-midi, et puis à plus.